voulais faire une vidéo rapide, bon, je sais pas au final si elle le sera ou pas, pour vous dire que je suis désolée. Je voulais présenter mes excuses aux personnes qui étaient croyantes au moment où moi j'étais encore athée. Pour les personnes qui n'ont pas trop suivi ce qui s'était passé récemment sur ma chaîne, je me suis tournée vers Jésus le 16 juin dernier et il fallait que je m'adresse à vous, les personnes qui ont connu à une certaine période et pendant laquelle j'étais très virulente envers vous, envers ce que vous aviez pu me dire, parce que certaines personnes me parlaient sans cesse de Dieu, de Jésus, etc. Pourquoi est-ce que je ne croyais pas en gros, pourquoi est-ce que je voulais pas en parler. La vérité c'était que j'étais très gênée, très embarrassée du fait qu'il y ait autant de chrétiens qui regardaient mes contenus. Parce qu'à l'époque, je n'y croyais pas. J'ai eu des mauvaises expériences avec les croyants par le passé, de personnes qui me jugeaient beaucoup pour mon mode de vie, pour ma non-croyance, alors que je leur avais rien demandé en soi. Et maintenant que je sais ce qu'est la vérité, eh ben, je me sens très embarrassée. Parce que si j'ai été très en colère contre vous, je l'étais plus contre moi-même en fait, parce que je ne comprenais pas. C'était une époque où j'avais beaucoup d'orgueil, parce que je n'aimais pas l'autorité, je n'aimais pas qu'on me dise ce que je devais faire de ma vie. Ça vient probablement du fait que j'ai été élevée dans la punition, dans les menaces et tout ça, mais c'était un petit peu trop de ma part de vous envoyer paître, soyons polis sur cette chaîne pour une fois. Je me sentais menacée. Je me sentais menacée par autant de commentaires, surtout à l'époque où il y a eu pas mal de vues sur ma vidéo témoignage sur mon addiction à la pornographie et à la masturbation. Et je savais pas trop comment gérer ça, donc j'avais fini par censurer le mot Dieu, Jésus, etc., etc. Parce que je me sentais attaquée sur ma propre page, parce que sur ma propre page, je pensais que c'était un manque de respect, que lorsque je disais que je ne voulais pas parler de certaines choses, on me force à en parler. Je trouvais que c'était trop, que c'était pas acceptable, et que du coup je me mettais pas franchement en colère, mais je faisais bien comprendre qu'il fallait arrêter ça de suite. Et s'il y en a qui l'ont mal pris, je voulais vraiment m'excuser, parce que c'est vrai que je le montrais pas forcément à l'écran, mais j'avais beaucoup de colère et beaucoup de ressentiment envers les croyants en général. Je pensais que j'avais pas besoin de ça, que la solution à mes problèmes c'était à moi de la trouver, et quelque part c'était pas tout à fait faux, dans la mesure où le Seigneur s'est révélé à moi au final dans une recommandation YouTube. Je me souviendrai de ce jour toute ma vie. Le jour où j'ai vu la vidéo d'Andy le 5 juin dernier. Et au final, je pense que ça devait être écrit quelque part, qu'il devait me falloir attendre combien de temps. J'ai décidé d'arrêter de suivre des cours de l'école biblique. Je devais avoir 12 ans à peu près à l'époque. J'en ai 29, bientôt 30, donc ça doit faire... combien de temps? 17 ans? 18 ans à peu près. J'avais peut-être besoin de faire mes expériences personnelles, de tomber sur des gens qui se sont fichus de moi, des gens qui ont joué avec mes sentiments, etc., etc. J'avais peut-être besoin de ça au final pour me préparer à la venue de Jésus dans mon cœur, tout simplement. Et même si c'est vrai que ça aurait pu se passer autrement, il y a une chose sur laquelle je suis reconnaissante, c'est que on ne m'est pas forcé à me faire baptiser à un jeune âge pour que j'ai le choix de le faire en tant qu'adulte, libre de mes choix, en toute conscience. C'est-à-dire que avant de connaître tout ce que je suis en train de connaître avec Jésus aujourd'hui, ça m'intéressait absolument pas. Et juste parce que à ce moment-là, j'ai pensé pourquoi je tenterais pas, parce qu'au final je m'attendais pas à grand chose quand je suis tombée sur cette vidéo. Et je me suis dit, au pire, si je fais l'expérience de l'appeler dans ma vie et qu'il se passe rien, ou que ma vie continue d'être ce qu'elle a toujours été, j'aurais rien perdu en gros. Et je pense que même si j'avais très peur de faire cette prière d'acceptation, au final, ça m'a ouvert
à une autre vie tout simplement. Parce que de suite, j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais fait de mal, enfin tout, pas tout, mais une grande partie des choses qui me pesaient vraiment sur la conscience, notamment mes problèmes de colère, de rancune, de luxure et d'orgueil. Et comme la rancune, limite, c'était le premier défaut que je pouvais dire à n'importe qui lorsque on me demandait ouais, c'est quoi ton pire défaut, c'était la rancune et j'en étais fière. Et au final, je trouve que c'est pas forcément bon non plus. Je vais faire une vidéo un petit peu plus longue là-dessus plus tard. Et maintenant que je sais d'où viennent les commentaires, que c'était pas forcément sous une mauvaise volonté, parce qu'au final les personnes auxquelles j'ai répondu n'ont pas plus insisté que ça, mais je crois que les plus grosses convictions ça a été que j'ai appris grâce à Dieu qu'il fallait que je choisisse mes batailles. Si quelque chose doit se passer à un moment voulu, ça se passera, mais qu'en aucun cas il faut forcer les choses ni quoi que ce soit. Donc je suis désolée si vous m'avez perçue comme très agressive, c'était la moi d'avant. Voilà, je ne pense pas et j'espère pas vous la remontrer un jour, parce que même si j'étais pas très virulente, j'étais pas non plus très sympa. Donc je vous demande pardon. Et si vous êtes encore là, j'espère que certains d'entre vous pourraient m'aider à avancer un petit peu plus dans ma foi. Tous les problèmes, tout ce que j'ai pu faire de mal, je suis en train de les régler grâce à lui, parce qu'il travaille tous les jours en moi, avec moi et sur moi. Chaque fois que j'ai une question pour lui et tout ça, je lui demande. Quand il me montre un souvenir dans lequel j'ai mal agi, je m'explique et je demande pardon, quoi. Parce que je regrette d'avoir mal agi. C'était pas forcément volontaire, mais c'est vrai que j'aurais pu mieux faire les choses et à l'époque je savais pas mieux faire, quoi. Donc j'espère que on pourra se dire sans rancune et à bientôt peut-être. Salut.